Amis internautes de Espace Afrique, bonjour et bienvenue. Direction Chine, où le Premier ministre Ousmane Sonko découvre les modèles de développement industriel et technologique de Tianjin. En visite officielle en Chine, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a entamé lundi à Tianjin une série de visites axées sur les infrastructures portuaires, la technologie industrielle et la formation professionnelle. Accueilli par les autorités locales, il a exploré le port écologique de Tianjin, l'un des plus importants du nord de la Chine, qui se distingue par ses performances logistiques et son engagement environnemental, avec une progression notable des volumes de marchandises et de conteneurs en 2024. Le chef du gouvernement a ensuite visité le centre de haute technologie, industrielle spécialisé dans les innovations médicales et génétiques, avant de s'arrêter à l'atelier Luban, un centre de formation technique appliquée. Ces étapes illustrent l'entrée du Sénégal pour les partenaires stratégiques dans les domaines de l'innovation, de l'industrie et de l'éducation professionnelle. Mardi, Ousmane Sonko poursuit ses échanges avec les partenaires chinois autour du projet de traitement des eaux du lac de Guerre. Et puis, exécution budgétaire du premier trimestre 2025, des recettes dynamiques mais une dépendance limitée aux dons. Le ministre des Finances et du Budget a publié ce lundi le rapport d'exécution budgétaire au 31 mars 2025. Il révèle une mobilisation encourageante des ressources internes avec 1027,82 milliards de francs CFA collectés, soit 21,44% des prévisions annuelles. Les recettes fiscales en hausse de 11,6%, constituant la principale source de financement, tandis que les dons extérieurs accusent une chute de plus de 70% par rapport à 2024, n'atteignant que 8 milliards de francs CFA. Les dépenses exécutées s'élèvent à 1419 milliards, représentant 22,14% des crédits budgétaires. Ensuite, Mohamedou Mbodj, le 23 juin, a réveillé une conscience démocratique durable. 14 ans après la mobilisation historique du 23 juin 2011, Mohamedou Mbodj, ancien coordonnateur du mouvement du 23 juin M23, a revisité les fondements de cette révolte citoyenne lors d'un panel organisé par le mouvement Y'en a marre. Il a rappelé le contexte politique tendu de la fin de règne d'Abdoulaye Wade, marqué par des dérives institutionnelles, une volonté de transmission dynamique du pouvoir à son fils Karim et des projets de loi controversés comme la loi Ezen ou le ticket présidentiel à 25% qui avait suscité une large mobilisation populaire. Mbodj considère que l'esprit du 23 juin reste vivant à travers les mouvements citoyens qui ont émergé sous le régime de Macky Sall face aux arrestations politiques, au scandale de gouvernance et à la contestation d'un éventuel troisième mandat. Il voit dans cette continuité une preuve que la conscience démocratique réveillée en 2011 ne s'est pas estompée pour lui. Tant que l'injustice subsistera, la résistance civique demeurera un levier fondamental de défense des acquis démocratiques. Affaires judiciaires, Akhenaton auditionné puis relâché, Maodo Mbaye convoqué dans son dossier de détournement. L'activiste Ousseynou Seck, alias Akhenaton, a répondu ce lundi à une convocation de la division spéciale de cybersécurité d'essai après avoir été interpellé à l'aéroport de Diass alors qu'il tentait de quitter le territoire. Contrairement aux rumeurs, aucune arrestation n'a été repérée à son encontre et il est ressorti libre après son audition. Membre proche du parti PASTEF, son retour au Sénégal a suscité une attention particulière sur les réseaux sociaux. Pour terminer, Trump annonce un cessez-le-feu entre Iran et Israël après des frappes croisées. Alors que les tensions ont brusquement monté d'un cran au Moyen-Orient, l'Iran a affirmé lundi avoir lancé des missiles contre les bases américaines situées au Qatar et en Irak. Cette riposte ferait suite au bombardement mené par les États-Unis dans la nuit du 21 au 22 juin,
visant 3 sites nucléaires iraniens. L'escalade a provoqué une onde de choc diplomatique dans la région, ravivant les craintes d'un conflit à grande échelle. Mais un tournant semble s'amorcer. Le président américain Donald Trump a annoncé la conclusion d'un cessez-le-feu total de 12 heures entre Iran et Israël. Cette trêve, fruit de négociations discrètes, pourrait marquer la fin des hostilités selon les assurances données par le chef de l'État américain. Reste à savoir si cette accalmie temporaire ouvrira la voie à une escalade durable.